Moi, j'ai eu la chance d'être formé en animation dans mes études à l'université en psychosociologie. Donc, il y a plusieurs conseils que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on m'a dit, entre autres avec un de mes profs qui s'appelait Pierre Mongeau, qui est un super animateur et un super pédagogue. Et une des choses qu'il nous a dit à l'époque, c'est qu'il faut être capable de tolérer les silences. Lorsqu'on fait une animation, parce qu'on y a beaucoup réfléchi, parce qu'on a clarifié comment chacune des parties de notre animation doit arriver à des objectifs, on a l'impression qu'il faut que tout ça s'enchaîne et qu'il n'y ait jamais de moment de suspens ou de moment de silence. Or, puisqu'on est à travailler avec des groupes de personnes qui n'ont pas tout le temps les mêmes points de vue, qui n'ont pas tout le temps la même vision ou qui ne sont pas tout le temps au même niveau de connaissance, ces moments de silence-là, des fois dans le groupe, ils ont une raison d'être. Et il faut être capable, comme animateur, de les tolérer puis les laisser faire un petit bout de chemin. C'est sûr qu'on ne laisse pas un groupe être 10 minutes en silence. S'ils ne sont pas capables d'avancer, c'est notre rôle comme animateur de les aider. Mais en même temps, il ne faut pas être obligé de bourrer le silence pour tout le temps animer les gens qui sont autour de la table, parce que ces silences-là peuvent être nécessaires pour les gens pour réfléchir, revisiter leur conception des choses et éventuellement débloquer sur autre chose. Un livre que j'aime particulièrement, c'est Modèles de jeux de formation, les jeux cadres de Tiagi. L'avantage de ce livre-là, c'est que ça se veut des jeux cadres, donc c'est utiliser des jeux pour faire accomplir des choses à des groupes de personnes, que ce soit évaluer des choses, que ce soit apprendre des choses, que ce soit décider des choses, mais ça se veut des cadres dans lesquels on peut venir insérer des contenus plus spécifiques. Et il est très bien fait parce que pour chacun de ces jeux-là, euh, ben, on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeu comme ça si on a moins de personnes que prévu, ou si on a moins de temps, ou encore si on a beaucoup de temps. Et on nous donne des types d'applications pour chacun des jeux qui peut être utile. Donc voilà.